YouTube 2023, le nouvel algorithme. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez envie de percer sur YouTube, notamment comme j'ai pu le faire avec ma chaîne principale, qui compte aujourd'hui, au moment où je vous parle, plus de 760 000 abonnés, peut-être un peu plus au moment où vous regarderez cette vidéo. Et il est temps de parler un petit peu de ce qui va fonctionner à mes yeux en 2023 sur YouTube. Mais avant tout, si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu t'intéresses à l'idée de percer sur YouTube, comme ça a été mon cas, comme je l'ai dit. Alors, ce que je peux te proposer avant de commencer cette vidéo, c'est de télécharger ma formation 100% offerte, la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne, qui justement va t'accompagner à comprendre comment YouTube fonctionne et surtout comment est-ce que je fais et je construis mes vidéos pour créer des vidéos qui soient qualitatives, dynamiques et surtout fascinantes pour ton public qui deviendra ainsi ta communauté de futurs clients. Donc ma formation offerte, la structure d'une vidéo YouTube qui cartonne, est disponible juste ici, juste en dessous en description et te permettra d'avoir un maximum de valeur pour réussir des vidéos dynamiques, séduisantes et attractives pour ton audience et attirer ainsi un maximum de nouvelles personnes et de nouveaux clients pour vivre de ton activité en ligne comme j'ai pu le faire. Alors pour la découvrir, le lien est juste en dessous en description. Maintenant, il est temps de parler un petit peu de YouTube en 2023 et plus spécialement de la manière dont on va pouvoir gérer l'algorithme en 2023. Alors c'est vrai que on peut réfléchir à la manière dont l'algorithme va être géré à partir de 2023, surtout sur YouTube, parce qu'on a vu quand même arriver depuis déjà une bonne année sur Instagram et depuis 2 ans déjà un petit peu sur les autres réseaux, sur TikTok notamment, c'est l'arrivée des formats très courts et des formats verticaux, comme les TikTok, les Reels, et maintenant sur YouTube, les Shorts. Et c'est vrai que pendant longtemps, j'ai estimé que c'était beaucoup plus intéressant d'utiliser YouTube pour faire des formats longs, mais c'est vrai qu'avec la réflexion que je suis en train de me porter, et surtout l'expérience que je suis en train de faire pendant ce mois d'août où je vous tourne cette vidéo, on voit bien que les Shorts commencent à énormément booster l'algorithme de YouTube. Pour vous donner une idée, je vais vous dire ça tout de suite, je vais vous montrer ça sur mon portable. Je suis passée aujourd'hui sur, c'est pas sur Insta, c'est sur YouTube, je vais vous montrer mes propres stats. Voilà, pour vous donner une idée, sur mes statistiques seulement sur YouTube, je suis passée avec les shorts d'à peine 0 à 5000 vues sans vraiment en publier de manière régulière. Maintenant que je publie des vidéos shorts sur YouTube pour faire ce test, eh bien, le verdict, il est sans appel. Pour vous donner une idée, le 30 juillet, donc avant que je commence, j'étais à 349 vues par jour, donc je faisais 349 vues en short. À partir du moment où j'ai commencé les 1 short par jour, le 20 août 2022, attention, on est passé de 350, je crois, je vous ai dit, à, roulement de tambour, 50 000 vues. Voilà, vous voyez actuellement la courbe, on est passé à 50 000 vues seulement sur la journée du 20 août 2022. Donc en tout, là, sur un mois, on a fait 270 000 vues avec uniquement les shorts, avec uniquement les formats courts. Shorts qui m'ont également permis de ramener de nouveaux abonnés et de nouvelles personnes qui continuent à regarder mes vidéos et mes formats longs. Donc, qu'est-ce que je pense pour YouTube en 2023 ? Je pense qu'il va falloir faire un format hybride, c'est-à-dire avoir des grosses vidéos au moins 2 fois par semaine, voire même une fois par jour, c'est l'idéal, vous le savez pour moi, mais si vous ne pouvez pas vous le permettre ou que vous estimez que c'est trop compliqué pour vous, faites au moins 2 à 3 vidéos par semaine de gros formats avec des vidéos comme celle-ci, c'est-à-dire vraiment face cam, et utilisez les jours où vous ne faites rien pour recycler vos Reels et vos TikTok sur YouTube et en faire des shorts. Parce que du coup, vu qu'il y a beaucoup moins de personnes en plus de ça qui mettent leurs shorts sur YouTube, parce que justement les gens pensent que les formats courts sont plutôt adaptés à Instagram et à TikTok, eh bien vous avez beaucoup plus de place sur la plateforme et donc vous allez apporter beaucoup plus de communauté. Et là, vous le voyez, moi, le verdict est sans appel. Donc, je pense qu'il va falloir avoir ce format hybride tout en vous rappelant que ce n'est pas sur des shorts que vous allez avoir vos futurs clients. Et nous, ce qu'on veut, c'est quoi ? C'est gagner de l'argent grâce à notre entreprise. Donc, ce qui va être important pour vous, c'est de garder quand même cette dynamique de format long, parce que si vous restez que sur du format court et vertical, vous n'allez pas assez intéresser les gens pour qu'ils continuent de suivre votre contenu. Quelle est la grande différence entre YouTube et Instagram ou YouTube et TikTok ? C'est que YouTube, c'est un véritable moteur de recherche. Tout le monde est sur YouTube pour faire des recherches et trouver des vidéos et pour donc résoudre un problème qui les pèse. C'est un réseau social qui est beaucoup plus expertisé que les autres. Donc ce que je vous conseille, c'est de certes faire des shorts pour ramener un maximum de personnes, mais de ne surtout pas oublier pour autant de faire des formats longs, parce que ce sont sur les formats longs que les gens vous feront assez confiance
pour vous suivre sur d'autres réseaux et notamment de payer pour vos services, puisque les gens ne payent pas sur les réseaux sociaux, il faut les faire passer par un autre canal. Donc oui, l'algorithme de YouTube est en train de changer et mettre en avant les shorts, donc utilisez-le avant que tout le monde ne le fasse. Et pour autant, on reste sur ce que je vous ai toujours dit en ce qui concerne YouTube, c'est une dynamique quantitative, faites de la quantité puisque c'est à force de quantité que YouTube vous mettra en avant, augmentera vos nombres de vues et vous fera exploser sur la plateforme. C'est comme ça que c'est arrivé pour moi, je suis passée à une vidéo par jour sur YouTube le 1er septembre 2019 et je crois que c'est le 20, j'avais à ce moment-là 26 000 abonnés, je crois que c'est le 20 novembre ou le 21 novembre 2019, donc seulement 2 mois plus tard, que j'ai atteint les 100 000 puisque je suis passée de seulement 50 abonnés par jour à 1000, 1500, 2000 abonnés par jour en l'espace quasiment du jour au lendemain en fait. En suivant cette méthode-là de quantité, de quantité, de quantité, YouTube a fini par me voir, par me faire exploser et aujourd'hui je vis de ces décisions que j'ai prises de faire des vidéos de manière quantitative et qualitative pour autant. Donc j'espère que vous allez suivre ça en 2023. N'hésitez pas à me dire sur la chaîne, là, sur la barre des commentaires ce que vous pensez de ça. Qu'est-ce que vous imaginez pour YouTube en 2023? Et n'oubliez pas également de télécharger ma formation La structure d'une vidéo YouTube qui cartonne, qui est disponible juste ici, juste en dessous en description et qui va vous permettre à votre tour de réussir sur ce réseau social en faisant et en créant des vidéos avec une structure dynamique, fascinante et intéressante pour votre audience, les pousser à l'abonnement et ainsi devenir dans quelques temps vos nouveaux clients. Donc, je vous laisse regarder ça, le lien est en description et n'oubliez pas bien sûr de vous abonner pour avoir de nouvelles vidéos, pour réussir sur les réseaux sociaux et avoir un véritable mindset d'entrepreneur à succès. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et bye bye!